créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer, bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant toutes mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les yeux sur moi soient ouverts, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Bonsoir, frères, sœurs, amis. Je suis très heureux de me retrouver avec vous dans ce programme hebdomadaire du dimanche soir. Comme vous le voyez, je suis moi-même au milieu de notre paroisse de l'église de Saint-Louis. Les choses ont été un peu aménagées afin d'avoir une meilleure captation vidéo et nous sommes heureux de pouvoir vous proposer un programme entièrement tourné et filmé dans cette paroisse. Nous remercions le Seigneur de pouvoir avoir cette liberté d'être là et de faire ces émissions dans notre église.
Nous prions également et nous cessons de le dire afin que Dieu puisse nous donner la liberté de nous retrouver dans notre Église tous ensemble pour pouvoir louer son nom. Bien entendu, que ce virus recule et qu'il n'y ait pas de contraintes et ni de virus pour que nous puissions nous rassembler en toute liberté. J'aimerais introduire ces moments par un texte que vous connaissez bien, en tout cas les chrétiens connaissent bien ce texte, il se trouve dans la première épître de Pierre au chapitre 5 et au verset 7 et il est écrit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prendra soin de vous ». La version Parole de vie adopte cette traduction « Mettez vos soucis dans la main de Dieu parce que lui-même prend soin de vous. » Et j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, je ne sais pas comment est la reprise, comment est cette reprise du travail, aussi après le déconfinement, après 2 mois d'arrêt, comment vous êtes, mais j'aimerais vous inviter et nous inviter, moi également, à mettre tous nos soucis dans la main de l'Éternel. Là, à décharger nos fardeaux, nos inquiétudes, ce qui nous pèse, pendant ces quelques minutes que nous allons vivre ensemble, à les laisser dans la main de Dieu, à laisser Dieu s'en occuper et à nous consacrer pleinement à Dieu, à sa parole, à sa présence dans ces quelques minutes. Nous voulons vraiment que Dieu puisse visiter chaque famille, chaque personne qui est derrière son écran, qui regarde le programme et que Dieu puisse visiter les cœurs parce que c'est cela qui est le plus important. Alors, je ne sais pas où tu es, debout, assis, en famille ou seul, mais j'aimerais t'inviter à prier avec moi et aussi à te décharger de tous tes soucis et à laisser Dieu les gérer et à te consacrer maintenant à sa présence et à Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moments et nous voulons compter sur ta grâce afin que tu puisses diriger toutes choses, Seigneur. Nous voulons nous décharger de tous nos soucis dans ta main, Seigneur Jésus, car tu es celui qui est capable de prendre soin de nous. Tu connais si parfaitement l'homme et ses besoins et aussi ses soucis, tout ce qui le tracasse, tout ce qui le pèse, tout ce qui l'oppresse. Et nous voulons tout poser, Seigneur Jésus. Nous voulons poser ces choses dans ta main parce que nous voulons être déchargés afin de nous consacrer à ta présence. Nous voulons louer ton nom dans ces quelques minutes. Nous voulons louer ton nom, Seigneur Jésus, dans nos maisons, dans notre église, là où nous sommes, Jésus, et nous voulons consacrer ces quelques minutes à ta présence et à toi. Que ton nom soit élevé dans ces maisons, dans, Seigneur Jésus, chacune des vies qui te regardent. Et nous te réclamons ces temps, Seigneur Jésus. Manifeste-toi et que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je vous laisse profiter de tout ce programme. Restez connectés et que Dieu vous bénisse. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui te libérait, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
habiter
Bonsoir à chacun d'entre vous, de l'autre côté de votre écran, vous qui nous rejoignez dans ce programme du dimanche soir que nous avons coutume d'avoir. Maintenant, comme vous pouvez le constater, en mode début de déconfinement. Début, pourquoi? Parce que nous ne sommes plus cantonnés chez nous, mais malheureusement, nous ne pouvons pas encore nous réunir dans ce lieu. Moi, j'y suis, vous n'y êtes pas encore, on va dire. On a bon espoir et on prie pour qu'on se retrouve tous dans ce lieu très prochainement. À l'occasion de cette période qui est assez particulière pour les chrétiens, puisque la Pentecôte arrive très prochainement, nous avons pu célébrer notre fête jeudi dernier, puisque c'était le jour de l'Ascension. Et la question que nous pouvons nous poser, c'est pourquoi est-ce que ce jour est si important, ou du moins, pourquoi l'Ascension est-elle si importante pour les chrétiens? Et c'est la question que je me suis posée et que j'ai eu à cœur de partager avec vous simplement ce soir. Et nous allons lire un simple verset qui se rapporte à cette ascension, qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, et au verset 9, voilà ce qui nous est dit. Après avoir dit cela, il, c'est-à-dire Jésus, fut élevé pendant qu'il le regardait, il ici étant les disciples, et une nuée le déroba à leurs yeux. Amen. Voilà ici ce qui décrit l'ascension, à savoir Jésus qui, devant plusieurs témoins sur cette montagne, va monter dans les airs et il va disparaître à leurs yeux dans les nuages pour, nous disent les Écritures, s'asseoir à la droite de Dieu son Père. Pourquoi donc est-ce une fête si importante? J'aimerais bien vous répondre en 7 points que nous verrons rapidement. Bien sûr, il ne s'agit pas d'un point de vue exhaustif, bien sûr, mais ce sont des points qui me semblent quand même importants pour nous chrétiens concernant cette ascension. L'importance pour nous, eh bien, qu'a le fait que Jésus soit monté s'asseoir à la droite de Dieu. Premièrement, et c'est peut-être la réponse la plus évidente, c'est quelque part une validation, je mets entre guillemets ce terme, une validation de sa résurrection. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 16 et le verset 17 nous disent « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Nous comprenons bien que cette montagne, c'est bien la montagne sur laquelle Jésus va être élevé ensuite et connaître donc cette ascension. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. La Bible ici ne nous précise pas des doutes concernant quoi, mais toujours est-il qu'il pouvait avoir des doutes pour plusieurs raisons. Est-ce que le fait que Jésus-Christ ressuscite était la preuve finale qu'il était le Fils de Dieu? Rappelons qu'avant lui, les disciples et les contemporains de Jésus avaient vu d'autres personnes être ressuscitées. La fille de Jairus, le fils de la veuve de Naïn, Lazare, le frère de Marthe et de Marie, pour ne citer que. Bien sûr que ces miracles ont été accomplis par Jésus, mais ce sont bel et bien des résurrections. Jésus, montant au ciel, ici valide cette résurrection du Fils de Dieu, le premier-né d'entre les morts. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui ressuscite pour ne plus jamais mourir. Et dans ce cas, il est le premier. En effet, Lazare, après avoir été ressuscité par Jésus, a connu la mort, celle du cercueil. Il en a été de même pour la fille de Jairus, très certainement, et aussi pour le fils de la veuve de Naïn, puisque ce sont les exemples que nous avons cités, mais pas pour Jésus, parce qu'il est ressuscité des morts et il est monté s'asseoir à la droite du Dieu le Père, et il est toujours vivant. Alléluia. Donc, la résurrection est ici quelque part validée. Le fait qu'il soit Fils de Dieu, est entièrement démontré
par son ascension. Deuxièmement, la Bible nous parle, lié à cette ascension, du don du Saint-Esprit. Dans l'évangile de Jean, chapitre 16, à partir du verset 7, du moins que le verset 7, il nous est dit, cependant, c'est Jésus qui parle, « Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Amen. Jésus dit bien, si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Il est question du don du Saint-Esprit et ici lié à l'ascension de Jésus-Christ. Le livre des Actes des Apôtres vient appuyer ce point que nous développons. Dans le chapitre 1er, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. » Si le texte de Jean que nous avons lu sont les paroles de Jésus avant sa crucifixion, et il détermine clairement le point que nous sommes en train de partager, à savoir le fait que Jésus monte au ciel, est lié au don du Saint-Esprit. Il monte et le Saint-Esprit ensuite descend de sa part. Ici, c'est après sa crucifixion, après sa mort, et juste avant son ascension, alors qu'ils sont sur cette montagne, les versets suivants nous disent que Jésus est monté au ciel, c'est le verset 9 que nous avons lu en introduction. Eh bien, Jésus ici leur dit d'attendre le Saint-Esprit. Sous-entendu, il monte vers son Père et le Saint-Esprit va ensuite descendre. Ajoutez à cela Luc 24, 49, Jésus déclare ceci, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est donc, comprenons-le bien, une manière pour Jésus d'appuyer, alors qu'il est encore sur cette montagne, d'appuyer le fait du don du Saint-Esprit aux hommes. Et chers amis, pourquoi est-ce que cette fête de l'Ascension est si importante pour nous chrétiens, et pour nous chrétiens pentecôtistes particulièrement? Parce que Jésus, lorsqu'il monte au ciel, c'est pour ensuite nous envoyer le Saint-Esprit. Et le don du Saint-Esprit est donc une possibilité pour tous ceux qui croient en Jésus. Alléluia. Troisièmement, sont rattachés à l'ascension de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, les signes, les prodiges et les miracles, qui ont été accomplis par Jésus, mais cette fois donnés et accomplis par les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, et qui ont reçu le don justement du Saint-Esprit. Nous avons pu évoquer ces termes dans les textes que nous venons de citer ensemble, termes de puissance. Il s'agit ici de la puissance du Saint-Esprit, et la puissance dans le sens littéral, c'est un peu l'énergie qui permet les miracles. Le fait également d'être témoin nous parle de cette puissance, parce que le Saint-Esprit nous est donné pour que nous soyons témoins de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, et justement par cette puissance, vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins, Acte 1, verset 8. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, à partir du verset 15, et ce jusqu'au verset 20, puis il leur dit, « Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons,
Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Ce texte nous relate ce que nous venons de voir, à savoir le fait d'être témoin, puisque Jésus dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. C'est le principe même de l'évangile et de l'évangélisation. Et la fin de ce texte relate notre thème principal, à savoir l'ascension. Et entre ces deux points que je viens de citer, nous voyons que Jésus déclare « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Qui accompagneront ceux qui auront cru et qui témoigneront. Jésus ainsi est monté au ciel et nous a donné le Saint-Esprit, et en nous donnant la personne du Saint-Esprit, il nous donne la puissance afin que vous et moi, remplis du Saint-Esprit, nous accomplissions les miracles qui accompagnent, qui nous accompagnent. Qui accomplit le miracle? C'est le Seigneur, puisque le texte nous dit ici que le Seigneur travaillait avec eux. Mais c'est le Seigneur au travers de chacun de nous. Pourquoi est-ce que l'ascension de Jésus-Christ est aussi importante? Parce que comme Jésus est monté au ciel et qu'il nous a donné son esprit, nous avons reçu par le Saint-Esprit la puissance pour faire les miracles. Au nom de Jésus, les démons sont chassés par nous. Au nom de Jésus, nous parlons de nouvelles langues. Et toujours par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, tout ce qui suit, tous les miracles qui sont cités ensuite, sont possibles à n'importe lequel d'entre nous. Et encore une fois, il n'est pas question seulement d'une élite. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront des pasteurs, des docteurs, des prophètes, des évangélistes, etc. Non, il n'est pas dit, eh bien, voici les miracles qui accompagneront des diacres. Il n'est pas dit, voici les miracles qui accompagneront des anciens. Mais voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Est-ce que tu as cru? Eh bien, si tu as cru, parce que Jésus est monté au ciel, eh bien, nous pouvons faire par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, les miracles dont il est question ici. Alléluia. Quatrièmement, rattaché à l'ascension de Jésus-Christ, les ministères donnés à l'Église. Même si nous n'allons pas trop nous étendre là-dessus, j'aimerais quand même énumérer ce point, puisque c'est ce dont nous parlent les textes. Deux textes qui se croisent dans la Bible. Le psaume 68, verset 19, nous dit ceci: « Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs. » Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes. Ce texte est repris plus tard par Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 8. Il est dit, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. On poursuit. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Étant monté en haut, il est bien question d'ascension ici. Littéralement, il est question d'ascension. Et Paul précise, que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Il est question de la mort de Jésus-Christ. Donc, après la mort, il y a la résurrection, et il est monté. Il est monté dans les hauteurs. Des questions de la résurrection et de l'ascension de Jésus-Christ. Et ici, rattaché à l'ascension de Jésus-Christ, étant monté en haut, il a fait des dons aux hommes.
Dans le psaume, la même version, donc Louis II nous dit « Tu as pris en don des hommes ». Laquelle est la meilleure? Je ne vais pas me positionner, mais toujours est-il que l'apôtre Paul va éclaircir ce qui est écrit en disant « Il a donné les uns, les autres, etc. etc. » Donc il s'agit bien ici de celui qui est monté, qui donne. Il a donné à qui? Eh bien, il a donné à l'Église. Si nous lisons tout le contexte, je vous laisserai le lire chez vous dans ce chapitre 4 des Éphésiens. Il a donné à l'Église des ministères. Il a donné à l'Église des hommes. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les ministères qui sont donnés à l'Église. Nous prions le Seigneur qu'il donne des ministères, mais il les a déjà prévus avant la fondation du monde. Il les a déjà prévus pour que l'Église soit bénie, pour que l'Église soit enrichie. Et chacun, nous prions pour les ministères que Christ donne à l'Église. Amen. Cinquièmement, ce qui est rattaché à l'ascension de Christ dans les Écritures, c'est son intercession. Il est parlé de Christ qui intercède pour nous. Combien cela est précieux. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 33 et le verset 34 nous disent ceci: « Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Alléluia. Nous retrouvons ainsi ce qui concerne donc Christ. Il est mort, il est ressuscité, et puis il est à la droite de Dieu. Donc, il est question de cette ascension encore une fois. Et à la droite de Dieu, il fait quoi? Paul dit qu'il intercède pour nous. Alléluia. Quelle grâce de savoir que Christ qui est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine intercède pour toi et pour moi. Intercède pour chacun de nous afin que notre âme soit sauvée. Et, cher ami, si nous sommes là, toi et moi, c'est parce que Christ intercède pour nous. Si nous sommes là, toi et moi, c'est parce qu'il y a une grâce excellente rattachée à l'œuvre de Christ à la croix. Et Christ est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine pour que, eh bien, vous et moi, nous puissions être sauvés. Même si nous avons cru en Jésus, eh bien, nous pouvons flancher à tout moment. Mais par Christ et par son œuvre, il intercède pour nous. Par son œuvre, eh bien, nous pouvons avoir l'assurance de notre salut. Alléluia. Non pas peu importe ce que nous faisons, si nous le choisissons lui, si nous restons fidèles à ses voies, si eh bien, nous marchons dans la sanctification et si nous nous repentons étant tombés, eh bien Christ intercède pour nous. Amen. Sixièmement, le retour de Jésus est également lié à son ascension dans les Écritures. Revenons à ce texte des Actes des Apôtres. Nous avons fait un peu le tour, acte 1, 9 en introduction, acte 1, 4 à 8 tout à l'heure. Et là, nous arrivons au verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, les questions des disciples, pendant qu'ils s'en allaient, c'est Jésus, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Amen. Ce Jésus qui est monté au ciel, il reviendra de la même manière. Quand on regarde à l'ascension de Christ, on voit également son retour prochain. Son retour qui est aujourd'hui imminent. Christ revient bientôt. Et quand on célèbre cette fête de l'ascension, nous chrétiens, on se rappelle que Christ revient bientôt. On se rappelle les paroles de ces anges qui disaient déjà à ce moment-là à ses disciples: « Eh bien, Jésus va revenir. Eh bien, cher ami, sache que Jésus est à la porte et qu'il va paraître à tout moment. Es-tu prêt à partir avec lui? » Le retour de Jésus se fera premièrement sur les nuées du ciel et il prendra avec lui tous ceux qui lui appartiennent, tous ceux qui auront aimé son avènement, nous dit la Bible. Cela se fera en une fraction de seconde.
tous ceux qui croient en Jésus seront comme enlevés en un clin d'œil à la rencontre de leur Sauveur sur les nuées du ciel. Es-tu prêt pour le retour de Jésus? Car l'ascension de Jésus nous parle de son retour. Et enfin, attaché à l'ascension de Jésus-Christ est la véritable adoration. C'est la véritable adoration. Pas seulement une adoration quelconque, mais je parle ici de l'adoration, la véritable. La Bible nous parle en effet des vrais adorateurs. La Bible nous dit que Dieu, c'est Jésus qui va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 4, que Dieu cherche et demande de vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et bien dans Luc chapitre 24, versets 50 à 53, il nous est dit ceci: il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Il s'agit ici de Jésus et de ses disciples. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant le Seigneur. Amen. De quoi est-il question ici? Toujours de l'ascension de Jésus. Jésus les bénit, et pendant qu'il les bénissait, il s'élève vers le ciel. C'est l'ascension. Il s'élève vers le ciel. Et la Bible nous dit pour eux, après l'avoir adoré. En regardant Jésus monter au ciel, ils adorèrent Jésus. Alléluia. Après l'avoir adoré, ils l'ont adoré. Ils sont retournés à Jérusalem. Ils étaient dans le temple et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient encore. Ils louaient et ils bénissaient Dieu encore et encore. Car la véritable adoration, c'est l'adoration continuelle du croyant envers son Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas une adoration qui est ponctuelle. Ce n'est pas une adoration qui dépend des circonstances. Ce n'est pas une adoration qui nous dit, eh bien, Seigneur, je t'adore, mais tant que toi tu me bénis, tant que toi tu me fais du bien. Ça, c'est facile. Ça, c'est facile. C'est plus une attitude de païen envers un Dieu qu'il ne connaît pas. Mais nous qui connaissons le Dieu vivant et vrai, nous qui croyons en Jésus véritablement d'une foi inconditionnelle, eh bien notre adoration est tout aussi inconditionnelle. Nous l'adorons en esprit et en vérité, et nous l'adorons en tout temps. Quand on parle de l'ascension, on parle d'adoration de Jésus-Christ, car Christ est glorifié. Alléluia. Christ, nous ne le voyons plus en chair et en os, mais Jésus-Christ, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Alléluia. Et c'est ainsi que nous l'adorons. Adorer, c'est premièrement contempler, et c'est ensuite dire ses merveilles. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Ainsi, en conclusion, l'ascension n'est pas qu'un événement à marquer sur un calendrier. L'ascension, voyez-vous, chers amis, ce n'est pas seulement le fait pour nous d'un jour férié dans l'année. Hein, ça fait du bien de se reposer. Mais l'ascension, c'est bel et bien quelque part une fête pour le chrétien, un moyen de réjouissance. Parce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu sur la terre des hommes, qui a donné sa vie à la croix en rançon pour nous, qui est mort et qui est ressuscité, et bien après être apparu à plusieurs témoins, plus de 500, nous dit la parole de Dieu, il est monté s'asseoir à la droite de la majesté divine, et il est vivant ce soir, au moment où nous partageons ces moments. À son ascension, nous comprenons que Jésus-Christ est le premier à être ressuscité pour ne plus jamais mourir. Nous comprenons que le don du Saint-Esprit est pour nous, car Jésus est monté pour nous donner le Saint-Esprit. Nous comprenons que les signes, les prodiges et les miracles sont également la possibilité que Dieu nous donne quand nous croyons en Jésus et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Liés à cette ascension sont également les ministères que Christ donne à l'Église et combien ces ministères sont une bénédiction.
La Bible nous dit que Christ intercède également à la droite de Dieu le Père, il intercède, qu'il revient bientôt et nos yeux sont sur son retour et nos regards sont avant tout sur lui parce que nous adorons ce Christ glorifié à la droite de Dieu le Père. Alors mes frères et mes sœurs, mes chers amis, que nous fait faire l'ascension de Jésus? Eh bien cette ascension ce soir, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il me fait glorifier Jésus. Alors, ensemble, glorifions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Ça coule l'ami dans mon cœur, pour moi n'a rien que les meilleurs. Ou de vie, ou de force, ou de joie, ou de paix, ou de bonheur. M'y gagne pas bien exprimé, m'y connais pas comment faut faire pour dire tout ça qui m'y ressemble. Mais au fond de moi, n'a de petits mots que m'y veut dire. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Ça coule l'ami dans mon cœur, pour moi n'a rien que les meilleurs. Ou de vie, ou de force, ou de joie, ou de paix, ou de bonheur. M'y gagne pas bien exprimé, m'y connais pas comment faut faire pour dire tout ça qui m'y ressemble. Mais au fond de moi, n'a de petits mots que m'y veut dire. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Petits mots que m'y veut dire. Mais au fond de moi, n'a de petits mots doux. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Oh Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Jésus, mi amaou. Mi amaou. Jésus, mi amaou. Voilà, frères, sœurs, amis, nous arrivons à la fin de ce programme. En tout cas, nous avons été très heureux de pouvoir partager ces temps avec vous et j'espère que vous vous êtes fait du bien dans vos maisons, avec vos familles. Et j'espère que Dieu a pu vous visiter dans ces temps et je le crois parce que Dieu parle jamais en vain et lorsque la parole de Dieu est prêchée, elle touche les cœurs et elle procure quelque chose. En tout cas, nous voulons remercier toutes personnes qui nous ont aidés à faire que ce programme existe et soit publié. Toutes les personnes qui ont participé, qui ont contribué, nous vous remercions chaleureusement. Et nous le faisons de la part de moi-même et aussi du pasteur Johan Milan, responsable de l'église de Saint-Louis. Concernant les annonces pratiques pour la semaine prochaine, nous vous indiquons que nous allons à nouveau tenir 3 permanences, lundi, mercredi et vendredi, de 9h à midi, dans ce lieu précisément
nous avons aménagé la salle de permanence afin de respecter tous les gestes barrières et nous vous invitons, vous qui venez, à respecter ces gestes. Venez munis d'un masque. Nous avons mis à votre disposition du gel hydroalcoolique. Nous recevons les personnes en respectant également la distanciation sociale. Donc, nous vous invitons à respecter. Cela est pour notre bien. Mais sentez-vous libre de venir à ces permanences. Nous sommes là, présents. Nous le faisons librement et vous pouvez venir sur rendez-vous comme tout à fait librement parce que cette permanence est ouverte de 9h à midi et nous sommes là. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous parce que vous avez besoin d'un créneau spécifique, appelez-nous, soit le pasteur Johanny Lan, soit moi-même. Envoyez-nous un message, laissez un message sur le Facebook d'espoir.re et ce sera avec joie que nous vous recevrons. De même, vous avez vu dans les actualités, les choses s'accélèrent pour la reprise du culte et nous n'avons pas encore le cadre définitif de ce que nous allons pouvoir faire. Bientôt, en tout cas, nous prions et nous vous invitons, vous l'Église, à vous tenir dans la prière pour cela. Dès que nous allons avoir les informations définitives et le cadre légal dans lequel nous allons pouvoir nous réunir, nous vous communiquerons cela. C'est pour cela. Restez connectés sur le Facebook de Espoir, sur notre site, sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube. Nous allons continuer de mettre du contenu et aussi les informations. De même, restez connectés pendant toute cette semaine à vie.re. Il y a du contenu qui est publié par les pasteurs de toute l'île et pour les chrétiens de toute l'île. Nous sommes très heureux d'avoir pu passer ces temps avec vous et là nous arrivons véritablement à la toute fin. Je vous dis que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde dans toute cette semaine